L'idée de départ, c'est très simple. Moi, quand j'étais petit, ma famille m'appelait Fredo la valise, parce que j'avais toujours une petite valise pour aller à la cantine, et je faisais tout le temps semblant de partir à l'aventure. Parce que un parrain, enfin j'avais un parrain, qui était un grand baroudeur, et qui, à chaque fois qu'il revenait de pays lointains, nous racontait un peu ses histoires. Donc ça me faisait un peu rêver, et à chaque fois je disais je pars. Donc j'avais toujours ce surnom, Fredo la valise. Qu'est-ce qu'il emmène en voyage ou si sa maison prend feu, il emmène sa petite valise avec quoi? Les crayons, l'encre. Il manque là quelques pinceaux et une petite boîte d'aquarelle qui ne doit pas être très loin. Et je voulais faire un petit roman de tout ça. Je sais pas, je suis pas un écrivain. J'ai besoin de l'image pour raconter des histoires. Donc cette histoire de valise s'est transformée en baluchon, parce que j'ai aussi beaucoup dessiné de baluchons quand je raconte des histoires dans les classes avec les enfants et que je dessine devant eux. Ça part très très souvent avec un petit animal avec son baluchon. Beaucoup de collègues dessinateurs m'ont reproché d'avoir besoin de ce filet du crayon bleu comme ça avant d'attaquer mon dessin. Ça me rassure. Finalement, dans cette histoire, ça raconte un peu le chemin de vie d'un enfant qui part de chez lui, qui dans un premier temps s'allège de son passé pour faire une rencontre, mais qui ensuite va avoir besoin de ce passé pour consolider cette rencontre. Il y en a beaucoup, c'est eux qui font un croquis avant. Je ne sais pas, mais il y en a aussi beaucoup qui ne l'utilisent pas. Je fais toujours des essais de technique, toujours un peu essayer de changer la technique pour retrouver du plaisir, avoir un peu de nouveauté et pas être dans la répétition. Donc là, donc il y a des essais évidemment de couleurs, est-ce que je travaille au crayon, à la plume. En fait, j'ai travaillé à l'écoline pour avoir des couleurs plus toniques, mais avec moins de possibilités de transparence de couleurs et tout ça. Ça, c'est la version définitive, mais avant ça, il y en a peut-être une dizaine de différentes. Souvent dans les classes, les enfants me disent combien de temps il faut pour faire un livre. J'ai aucune idée, puisqu'il y a des livres sur lesquels on travaille pendant des années, et d'autres qui viennent en quelques mois. Donc c'est impossible de savoir. Voilà, donc il y a encore plein de styles différents. Ça, c'est les travaux au pinceau sur lesquels je voulais attaquer directement l'aquarelle. Quelquefois, pour une seule image, il y a une dizaine d'essais différents. En fait, ce que j'aime bien, moi, avec les animaux, ça peut être des loups, ça peut être n'importe quel animal. Ce que j'aime bien, c'est mélanger ces deux mondes. Le monde des animaux et des humains. Parce que je raconte des histoires d'enfants, d'humains. Hein, ils parlent, ils ont peur, ils ont des joies, etc. Mais en même temps, ce qui est marrant avec la transposition avec les animaux, c'est qu'on peut l'enrichir du monde des animaux, les faire vivre dans des grottes, aimer le miel, avoir des choses spécifiques de ce monde-là. En plus, moi, j'adore dessiner la nature. Et puis, quand on raconte une histoire et que c'est un ours ou n'importe quel autre, on sait tout de suite qu'on est dans un conte, que ce n'est pas une histoire réelle, qu'on ne sera pas dans le documentaire. Voilà. C'est quand même très souvent, moi, le dessin qui conduit à l'histoire. Ça démarre de... Et donc quand t'as pas d'idée, tu crayonnes? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai les tiroirs pleins de projets, de dessins abandonnés. Mes poubelles sont pleines de dessins jetés. Sans risque, on ne peut pas découvrir les choses, les belles choses, les choses intéressantes qui nous enrichissent. Il y a toujours une part de risque, de naïveté. Nos défauts nous amènent à
à de belles découvertes. Moi, je suis un peu un fonceur. J'ai des côtés très, typiquement très bélier. Et donc, ça risque d'amener souvent des mauvais retours. Et en même temps, c'est comme ça que j'ai fait des belles rencontres et que je suis allé vers des choses tout à fait inattendues. Tu préfères la montagne à la mer? Je préfère... Quand c'est l'eau, c'est au bord de la rivière souvent. Je préfère la Provence. Mon système de création est très aléatoire et chaotique. Ça peut être la technique qui me donne envie d'une histoire, ça peut être des enfants, ça peut être un souvenir, ça peut être un caractère, ça peut être... C'est plein de choses. Donc en fait, je suis... j'attends que l'émotion arrive. Je ne suis pas très rigoureux dans la façon de travailler, comme certains ont des carnets, ils travaillent tous les jours, ils avancent leur petit carnet, tout ça. Moi, c'est une espèce de chaos complet et de temps en temps, il y a des choses qui se mettent en place et qui aboutissent. Quand je travaille tout seul, je ne sais pas reprendre un personnage, sauf là, le prochain pour l'école des loisirs, ce sera à nouveau l'histoire d'une petite fille qui rencontre des animaux. J'avais fait il y a très longtemps l'infirmière du docteur Souris, et c'était Elena, ma fille, que j'avais dessinée. Et je suis reparti sur une histoire avec, voilà, qui va se passer au bord de l'eau, de lessive, de grands bains. Voilà. Je fais confiance à l'intelligence des enfants pour qu'ils puissent comprendre derrière tout ça qui sont les personnages, qu'est-ce que ça veut dire. J'essaye effectivement de toujours rester sur ce fil du rasoir pour dire que tout est possible. Personne n'est méchant, personne n'est gentil. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Si je peux arriver à faire comprendre des choses comme ça, moi je suis aux anges. Si tu devais dire la plus grande qualité de la petite ours? Cette naïveté, cette ouverture, cette candeur.